La vérité qui n'est pas prêchée dans mon église de la prophétesse Lynn Antoine. Vision de Jésus ayant une ceinture noire à la taille. Le 29 novembre 2017, j'ai eu une vision du Seigneur Jésus-Christ qui m'a quelque peu perturbé. Il était vêtu d'une longue robe blanche à manches longues et les rincins d'une ceinture noire faisant 2 tours de sa taille. Il était debout entre l'entrebâillement d'une porte ouverte. Et entre la porte et lui, il y avait une colombe. Pourquoi la colombe? La colombe symbolise le Saint-Esprit. C'est pour que vous ne doutiez pas de sa révélation. Le Saint-Esprit atteste la parole et la révélation de Dieu, parce qu'il sait que beaucoup vont juger et rejeter cette vision et cette révélation. Dieu sait tout. Amen. Donc cette vision était dans le ciel, mais en esprit, je savais que cela se passait sur la terre. J'ai beaucoup médité sur la couleur de la ceinture, me demandant pourquoi elle était noire. Car dans mes visions, habituellement, je vois toujours Jésus avec sa ceinture or sur la poitrine et toujours vêtu de très belles robes. Voilà pourquoi celle-ci m'a beaucoup donné à réfléchir. Mais 2 jours après, j'ai eu la révélation. Jésus dit, la ceinture noire symbolise la vérité qui n'est pas prêchée dans mon église. Jésus, je suis la porte du salut. Je suis le chemin de la vérité qui conduit au Père. Le Seigneur dit, il y a beaucoup de compromis, de tolérance avec le péché et l'argent dans mon église. Mes serviteurs ne dénoncent pas le péché, ils ne prêchent pas la vérité. Ils vivent dans le mensonge et leur confort. Ils disent que j'ai dit alors que je n'ai point dit, que j'ai fait alors que je n'ai point fait. Certains sont des voleurs. Les âmes ne vous appartiennent pas, dit le Seigneur. C'est mon peuple. L'Église n'est pas votre propriété. Vous traitez mon peuple avec arrogance. Vous êtes orgueilleux, prétentieux et menteur. Jésus dit encore, comment mon peuple peut-il devenir mature si la vérité n'est pas prêchée? Ils n'ont pas la vérité pour ceinture à leurs reins. Éphésiens 6, verset 14, le Seigneur Jésus vous demande de prêcher la vérité, de dénoncer le péché, de ramener son peuple à la sanctification, car le temps est arrivé. Je vous dénoncerai, je mettrai tous vos secrets à nu, vos manigances seront dénoncées, car beaucoup de serviteurs vivent dans le péché, dans la désobéissance. Mon Église vit dans le péché. Ma vengeance sera grande, sans pitié. Beaucoup mourront subitement. Beaucoup seront malades. Je vous ai averti, mais vous vous êtes moqués de mes avertissements.
je vous confondrai. Vous n'avez pas passé du temps dans la parole avec mes brebis, mais vous les avez traumatisés en leur faisant payer vos factures, en prêchant donner plus pour recevoir plus. Et vous, mes brebis, vous serez aussi réprimandés et jugés sévèrement ici-bas, car vous n'avez pas passé du temps dans ma présence, dans ma parole, vous n'avez pas mis la ceinture de vérité à votre taille pour appui. Vous êtes comme des papillons passant d'église en église. Vous serez jugés aussi. J'appelle mes serviteurs à se repentir et non à juger mes avertissements. Votre orgueil cherche à détruire ma servante, ma sentinelle. Sachez que c'est moi qui l'ai établie et non un homme. Elle est mon choix. Arrêtez de la critiquer et de dire du mal d'elle. N'est-ce pas moi qui sonde les cœurs et les reins? C'est un avertissement de ma part. Prenez-le au sérieux. Je la défendrai. Je connais ses défauts, mais je connais aussi son désir intense de me servir dignement. Je vois ses larmes et j'entends ses cris pour les âmes perdues. Amen. Alléluia. Éphésiens 6, verset 14 dit, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » La vérité pour ceinture, c'est la parole. Elle nous permet d'être debout dans la foi. Jésus lui-même avait sa ceinture de vérité jusqu'au bout. Dans la souffrance, il n'a point menti. Il n'a pas cherché à se défendre. Jusqu'à son dernier souffle, il a dit la vérité. Il a accompli le désir de son Père. Il a rempli sa mission et dit, « Tout est accompli. » Jésus est un exemple parfait pour chacun de nous. La vérité est une force permanente, une arme puissante. Nous devons aimer et défendre la vérité, parler de Jésus-Christ, notre Sauveur, car il est la vérité. La vérité est un fondement, est une force pour notre consécration et notre sanctification. La vérité doit être en nous. La vérité se porte et se cache dans notre cœur pour tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Jean 14, verset 6 dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 8, verset 44 dit, « Satan est menteur, il est le père du mensonge. » C'est le temps pour chacun de nous de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, verset 11. Elles sont puissantes car elles sont spirituelles. Prenez le temps de lire ces versets. 1 Timothée 1, verset 19.
Jean 17, verset 17. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie et vous encourage. Que vous reconnaissiez que vous n'avez pas la ceinture de vérité pour dire « Seigneur, voilà mon état. Je veux vraiment porter la ceinture de vérité. » Car quand vous n'avez pas cette ceinture, l'ennemi a un droit. Étant le père du mensonge, il a le droit légal de faire ce qu'il veut dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, une intelligence pour comprendre, s'examinent, prennent avec sérieux, humilité et amour ce que l'Esprit dit à l'Église dans ce message. Amen.